Shalom, shalom, hi, hello, buongiorno. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ouais, nous aimons bien dire ça. Que Dieu vous bénisse. Et nous aimons bien dire paix et grâce. Pourquoi? Parce que ces deux choses valent leur pesant d'or. Ah oui, ça vaut la peine. Ça vaut la peine de se sentir béni. Ça vaut la peine de vivre dans la paix. Et ça vaut encore la peine d'expérimenter la grâce. Mais rassurez-vous, ce n'est pas notre sujet du jour. Matthieu 6, verset 6. Mais lorsque vous priez, entrez dans vos chambres, fermez la porte. Autrement dit, mais lorsque tu pries, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Fermer la porte derrière soi, comme nous avions cessé de le dire tous ces temps-ci. La chambre est en train de faire référence au cœur. Et nous avons tant soit peu essayé de voir un peu sur certains combats qui arrivent à nos cœurs, qui permettent à ces cœurs ou qui amènent le cœur à se sentir complètement émietté, tel que une graine criblée. Bien-aimé, lorsqu'on n'a pas relevé les défis de nos cœurs, on ne relèvera pas non plus les défis d'une prière équilibrée. Et le cœur a tellement de questions. Pourquoi seulement moi? Pourquoi pas moi? Pourquoi ces choses m'étaient-elles arrivées? Pourquoi les bonnes choses n'arrivent qu'à d'autres? Est-ce que le Seigneur est-il réellement là? Si le Seigneur était véritablement là, pourquoi suis-je en train de passer par ce chemin? Pourquoi ai-je l'impression que ma vie est en train de passer par le creuset? Bien-aimé, tant de choses qui nous amènent à réfléchir, tant de choses qui nous amènent à nous faire pour certains des films, pour d'autres à tirer des conclusions qui peuvent être très hâtives. Mais bien-aimé, je voudrais vous dire une chose, c'est que c'est vrai, ces questions sont légitimes, je dirais. Ces questions sont inexcusables, mais ces questions mal retournées peuvent aussi jouer contre nous. Pourquoi? Parce que la Bible dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Dans cette phrase contenue dans Hébreux 11, 6, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Bien aimé, la chose en nous qui nous amène à savoir que Dieu existe, c'est quand le cœur croit que Dieu existe. Alors toute la bataille autour de nos cœurs vise à faire passer Dieu pour un injuste, vise à faire passer Dieu pour quelqu'un qui ne nous aime pas, pour quelqu'un dont l'amour vis-à-vis de l'humanité n'est pas tout à fait équilibré. Tiens, j'ai rencontré une fois un homme dans un taxi qui disait, mais si réellement Dieu existe, pourquoi en Afrique on souffre tant? Si réellement Dieu existe, pourquoi la race noire souffre autant? Si réellement Dieu existe, je le dis, ce n'est pas tant l'aisance d'une race, l'aisance d'un peuple, tant la richesse d'une nation, tant les richesses d'un sous-sol qui font la grandeur de Dieu. Dieu est Dieu déjà parce qu'il est le prêteur de vie. Dieu est Dieu déjà parce qu'il nous a fait crédit de la vie, sans que chacun de nous n'y ait forcément souscrit, mais sans aussi que chacun de nous n'ait pris une seule fois le temps de payer une facture de consommation d'air, une facture de consommation qui a permis à nos poumons de pouvoir faire ces mouvements d'aller et retour qu'on appelle simplement la respiration. Le cœur est très important, bien-aimé. Mais ce cœur-là, très important, pas seulement comme organe pour la survie de l'homme, mais aussi comme un organe spirituel pour notre relation avec le Seigneur. Et aujourd'hui, je parle particulièrement aux amoureux de Dieu. Nous devons tomber amoureux de Dieu. Nous devons apprendre à aimer suffisamment Dieu pour croire. Et on ne peut pas croire sans aimer. Vous savez, d'abord, c'est parce qu'on aime qu'on croit. Ensuite, quand on croit, on se passionne pour la personne. Et nous, ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est d'abord aimer Dieu. Vous savez, une personne qui s'aime à l'excès n'aura jamais de la place en elle-même pour Dieu. Il faudrait donc que chacun de nous puisse aimer d'abord Dieu. Atteindre une dimension, un niveau où chacun de nous pourrait dire, Seigneur, ma vie n'est plus à moi, ma vie est tout à toi. Tout ce que je suis, je voudrais que ce ne soit que pour toi. Que mon cœur ne batte pas pour mon lendemain, ni pour le peu que je peux avoir aujourd'hui, mais que mon cœur puisse battre pour toi, Seigneur. Car tu es l'auteur et le consommateur de ma foi. Et lorsque je suis amoureux de Dieu, bien-aimé, la foi naît en moi comme un rayon de miel. La foi naît en moi telle une lampe qui s'allume parce qu'on a posé la main sur l'interrupteur. Et moi, je crois aujourd'hui qu'il y a quelqu'un parmi vous, que dis-je, il y a quelqu'un parmi nous qui a bien envie de dire, Seigneur, je t'aime.
Seigneur, prends ma vie. Seigneur, sois le maître incontestable de ce que je suis avant ce que j'ai. Parce que je n'ai rien de plus grand que ce que je suis. Paix et grâce. Que l'amour de Dieu en ce moment remplisse nos cœurs. Malgré les difficultés, malgré les blessures. Prenons le courage de répondre à cet amour de Dieu. Souvenez-vous que l'amour de Dieu ne pose pas un problème, mais c'est l'amour de l'homme pour Dieu qui pose un problème. Car la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Paix et grâce.